Amis du jour, bonjour. C'est très difficile de trouver une star du fromage. Il ne faut pas être un fromage. Trop banal. Trop fort. Trop maigre. Suivant. Ça va pas, non? Trop typé. Trop lourd. Tiens, du décor. Hein? Attends, on arrive, toi, attends. Punaise, je filme et je vois après. Ouais, j'ai filmé une scène de pédophilie. Ma parole. Je ne vais pas vérifier si c'est bien une scène de pédophilie, je te l'affirme. C'est une scène de pédophilie. Il n'y a pas d'elle. C'est pas ce qu'ils appellent un ange. C'est un petit enfant nu. Leur obélisque, c'est pas moi qui le dis ce que ça représente, c'est eux-mêmes qui le disent. C'est connu, ça se vérifie. Il y a Internet, il y a les encyclopédies. Vérifie, c'est connu. Leur obélisque, il représente le phallus, ils disent de Nemrod. Ils disent le phallus de Nemrod. Ils disent Nemrod. Il a été tué, émasculé. Ils disent sa mère, elle l'a survécu. Elle a dit mon fils, c'était un dieu. Et il est monté aux cieux, sans son phallus. Et depuis ce jour-là, ils disent, les francs-maçons, qu'il faut ériger. Ils disent que sa mère, elle a érigé cet obélisque qui représentait le phallus de son fils. Et il était érigé vers le ciel, où d'après elle, son fils était... Elle disait que son fils était divin. Elle disait que c'était le phallus de son fils. Ce sont les francs-maçons qui disent qu'elle disait ça. Oui, moi je te dis que les francs-maçons, ils disent que la mère de Nemrod a fait ceci et cela. C'est connu, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est connu. Moi je te l'apprends peut-être, mais c'est connu. On fait comment? Eh ben, un petit enfant, il est assis sur un phallus. Wow. Mais d'abord, je vais voir en l'IUFM, j'ai cru filmer. Ici, là, juste derrière le feuillage, là. Juste là, sous nos pieds. Comme si j'ai filmé un antique mitra ou quelque chose. Bah, je vais pas sauter la barrière, là. Bah, ils vont me porter plainte sur moi, c'est sûr. Je vais attendre qu'il est ouvert un jour. Et je vais le refilmer. Là. Ici, là, je t'ai montré hier. Je t'ai dit, c'est quoi ce mur antique? Moi, je voulais juste te signifier que c'est un mur antique. Que c'est un lieu antique, que c'est pas pour rien qu'ils ont bâti ici l'IUFM sur le terrain de Monsieur Lassaigne, de la famille Lassaigne. Moi, je voulais te montrer le vieux mur. Mais en partant d'ici, là, en allant là-bas, là, vers les souterrains, j'ai dit, et peut-être que ce n'est pas qu'un mur. Et j'ai sous-entendu que c'était une pièce souterraine. Et ben regarde, hein, j'ai filmé, il y a la voûte. Un plafond. Là. Là, juste là. Je reviens. Tu le vois, hein, le phallus, il est derrière. Ses faces, elles sont au-dessus. J'ai l'impression de voir même ce qui représente sadiquement des testicules, mec. J'affirme que ça représente des testicules, ça. Et ils disent que c'est une œuvre d'art. D'habitude, elles sont en bois, ce qui représente ces testicules. Là, ils ont mis là, sous les fesses du petit enfant. Il n'y a pas d'elle.
pas, ils vont dire que c'est un démon ou quelque chose de divin, ils disent, ou un ange. Ça représente un humain, un enfant humain. Et à côté, ça représente un phallus. C'est une scène pédophile. Je l'affirme. Oui, 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 tu as compris où ça va. Comme j'ai dit, hein, s'il y avait un plant de cannabis chez moi dans mon jardin et qu'il le voyait, est-ce qu'il ne le filmerait pas et garderait la preuve et l'enverrait aux flics? Ben moi je vous l'envoie au monde. Je fais pas confiance aux flics. Je portais plainte contre les croix gammées. Ils ont rien fait. Contre les croix gammées nazis. Dextre. Incliné à 45 degrés, j'ai porté plainte. Contre les croix gammées d'ici place Jean Jaurès, j'ai porté plainte. Ils ont rien fait. Alors, c'est pour aller sous cette tour ou sous les yeux de Moloch, de ce qui représente Moloch. Ça, c'est ce qui représente les yeux de Moloch. Ah, on ne le voit pas. On ne le voit pas, mais fais-moi confiance que devant cette maison, sous ce cèdre du Liban, là c'est un cèdre du Liban, il y a une entrée, là, pile. Et on ne le voit pas. Ils vont. Tiens, la maison rouge. Ah, j'ai rien fait, j'ai pas escaladé ton mur, j'ai rien fait. Cache-le. Tu sais, dans la loi française, moi j'ai eu 15 en droit au bac. 15 en droit au bac. Dans la loi française, c'est pas comme dans les autres pays. T'as pas le droit de te mettre tout nu dans ton jardin. Et que les gens ils te voient. Faut que tu te débrouilles pour que les gens ils ne te voient pas si tu veux te mettre tout nu dans ton jardin. Gilles, poète, c'est un état d'esprit. Oh, tu l'as déjà vu ce maxi là? Tu l'as déjà vu ce maxi? C'est de l'Américain. Hein? Ah là c'est quoi? C'est Etienne. C'est trop bien cet Etienne. Oh, il est immense, il y a de l'Américain. Oh, il est bon celui-là. Hein? C'est fou toi. Et ça alors au moins ça, ils peuvent nous répondre, quelle race ça? Ils veulent pas parler des arbres, ils veulent pas parler de leurs trous. Répondez-nous au moins ça, envoyez-nous vos espions, hein. Ils ouvrent un faux compte Facebook, ils nous disent c'est un escargot aquatique de montagne. Allez l'escargot. Ah, je te me laisse le salade, je te laisse ou je serai à ailleurs. Allez, bismillah. Bismillah. Tiens, je t'ai pas écrasé, mec. On fait plein de débats les UFM. Faisons plein. Faites-leur des problèmes, je sais pas comment, mais faites-en, Inch'Allah. Escargot, je vais le faire grimer cette nuit. Escargot. L'alcargot, bohum, jaboum. Il est bien arrivé le tsunami, hein. On voit plus rien, hein. Tu te rappelles tout à l'heure. Hein.
On est dans le nuage de 700 mètres d'altitude. La pluie, c'est trop bien. Moi, j'ai entendu quand il pleuvait, Mohammed, Allahumma salli alayhi, il sortait dehors. C'est ça que j'entendais. C'est quoi ça? C'est une route? Hein, c'est une route. Ah, l'UFM. Quand je te dis que je suis en train de vous fumer, c'est que je suis en train de vous fumer. C'est quoi ça? Moi je dis qu'il y a une pièce à l'intérieur. Moi je dis qu'il y a une entrée ici. Là, là. Moi je dis qu'il y a une entrée là. Moi je dis que c'est pas anodin ça. J'ai trouvé, hein. J'ai trouvé la famille Liogé. Liogé. La famille Liogé et Lassagne, ces deux familles, ils sont mariés entre eux, hein. Et ils avaient déjà eu des mélanges de la famille Bernoux, de Rochetaillé, de plein de familles, hein. Famille Pélissier, tout ça c'est la même famille, hein. La famille Pélissier, qui fait partie de la famille Lassagne, avant ou après. Ici, là, dans cette colline, ils ont accueilli la loge maçonnique en 1802. La loge maçonnique qui s'appelait, il disait Saint-Joseph de la Franche Amitié en 1802. 3 ans après, ils étaient ici, hein, c'est ici qu'elle a été fondée, c'est dans cette colline du Villebeuf, dans le mont Garnier. C'est le mont Garnier ici. Dans le mont Garnier, dans la colline de Villebeuf, dans la propriété des Pélissier, si je me rappelle bien, de la famille Lassagne, là, toute cette famille-là. Ici, dans leur propriété, ils ont accueilli la loge Saint-Joseph. Ils disent, c'est comme ça qu'elle s'appelait. Avec un tiret, Saint-Joseph, avec un tiret. C'est pas Joseph Saint-Saint, je dis la loge, elle s'appelait Saint-Joseph de la Franche Amitié, en 1802. 3 ans après, elle a changé de nom. Elle s'appelait Sainte Joséphine de la Franche Amitié. Elle s'appelait Saint-Joseph de la Franche Amitié. En 3 ans, elle est passée à Sainte Joséphine de la Franche Amitié. Comment le sphinx de Saint-Étienne, c'était un sphinx. Ils l'ont volé, soi-disant. Les francs-maçons l'ont fait retirer. Ils l'ont remplacé par un sphinx. Là, c'est le contraire. C'est un Saint-Joseph de la Franche Amitié, c'est devenu Sainte Joséphine de la Franche Amitié. Tout de suite, ils sont mis en sommeil, ils ont dit. Pas, ils ont arrêté, pas, ils ont fermé, pas disparu la loge. Ils se sont mis en sommeil, tout de suite. C'est comme, je ne sais plus quelle loge, la franc-maçonnerie stéphanoise, avant la guerre. Elle s'était mise en sommeil. Tu vois, en 1939, elle a commencé la guerre. Avant 1939, juste un peu avant, la franc-maçonnerie stéphanoise, elle s'est mise en sommeil. Elle le savait qu'il fallait se mettre en sommeil. Elle s'est réveillée après. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire en sommeil. On va trouver. Mais ça ne veut pas dire disparaître. Ça ne veut pas dire fini. Moi j'ai entendu un cri profond. Qu'est-ce qui se passe? Ils font, je ne sais pas. Donc ici, là, moi je te dis, là, ça c'est une pièce. Ça, c'est une pièce, ça. Tu le vois, là.
Ça, c'est une pièce. Ça. Sous l'arbre, là, c'est une pièce qu'il y a à l'intérieur. Et peut-être tout, le tout. Et peut-être toute la colline. Hein, peut-être toute la colline, elle est travaillée à l'intérieur. Moi, je vois qu'ici, il y a quelque chose, je le remontre. Là, tu vois, le mur, on le voit. Tu aurais pu croire que c'est un mur normal. Non, ça, il te montre que ce n'est pas qu'un mur. Tiens, le 6 du jardin des plantes. Le 666. Le signe 666. Le signe satanique du jardin des plantes. Tu veux rigoler, ils sont deux à l'avoir fait. Ils sont deux à avoir fait tout ça. Comme si un, il a fait le 6, les 3-6, et un, il a fait le signe. Regarde. Si c'était que 666, il y aura 3 branches comme ça. Il y en a 4. Là, comprends, faut bien le partager. Hein. Voilà, lui, c'est le signe. Il est là. Putain, ça, c'est la branche du... Tous, ils ont le 6. Ça, c'est pour le 6 et pour le signe. Tout le monde, il l'a, ça. Mais ça, là, ça, c'est le coup du signe. Et là, tu as un 6. Et là, tu as un 6. Et là, tu as un troisième 6. 666. Ils disent que c'est une météorite. Hein. Ils appellent ça une météorite. Moi, je te dis que c'est un signe. L'animal, le cygne. Tu le vois, là, que c'est un signe. Il avance comme ça, là. Il avance au sud-est. Il avance au sud-est. C'est un signe. 6, 6, 6. C'est le char. C'est le char de celui qui représente celui qu'ils appellent l'antéchrist, que les musulmans appellent le faux messie. Mais dans les légendes arthuriennes, il existe celui qu'on dit qu'il est le faux messie dans la légende arthurienne. Ils l'appellent autrement. Ils disent que c'est un sauveur. Ils disent qu'il arrive avec un signe. Je dis qu'il est satanique. Les chrétiens, les juifs et les musulmans, ils savent que c'est satanique, ça. Ils le savent. Donc satanique, donc 666. Et je te dis, c'est un signe. Et là, tu vois un signe, 666. Que tu veux ou que tu veux pas, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu l'as vu, tu te rappelles de la plaque de... La plaque du Beau d'Avez. Tu te rappelles? La plaque du Beau d'Avez. Ils disent la prière, l'incantation satanique du Beau d'Avez, l'incantation vaudou du Beau d'Avez, tu l'as vu? Qu'est-ce qu'ils disent dedans? Ils disent, avec mes mots, je lui dis, ils disent occupe nos ennemis. C'est comme ça, ils demandent à Satan de nous occuper nous, pour pas qu'on trouve ce qu'ils font. C'est pour ça qu'on voit pas ce que je te montre, que même moi je l'avais pas vu avant. Et pourquoi je le vois aujourd'hui? Parce que Dieu il a voulu que je vous dévoile que c'est votre fin. Pourquoi moi? Ben, va voir ton père, qu'est-ce qu'il a fait à mon grand-père. Mon grand-père, ce qu'il a fait à mon grand-père, c'est toi qui le paye. C'est moi qui le venge. Oh, vous avez compris, je vous l'ai dit 20 fois, là, je sais pas combien de fois. Le tronc de cet arbre, il est fait de 3 coups de pinceau. Comme un N majuscule, il est fait de 3 coups de pinceau. Et au-dessus, c'est écrit S majuscule, I majuscule, O majuscule. Sion. C'est l'arbre que les musulmans disent qu'il ne va pas parler. Tous les arbres, les pins, les séquoias, les cèdres du Liban, ils vont prévenir le musulman qu'un mécréant se cache derrière lui quand il y aura la guerre du Mahdi. Quand le Mahdi va arriver, Mohammed ibn Abdullah, il s'appelle, le descendant du prophète, quand il va arriver, il y aura une guerre, les arbres et les rochers derrière lesquels se seront cachés les mécréants parleront et diront derrière moi il y a tel mécréant, il y a un mécréant, un juif, un mécréant, chrétien, tous les mécréants. Et il y a un arbre, le prophète Mohammed il a dit il ne parlera pas, c'est l'arbre qui pousse au cimetière du Baqi', ou qui poussa au cimetière du Baqi' qu'il y a à côté de la tombe du prophète, à côté de la mosquée du prophète, il y a un cimetière, le Baqi', et un arbre qui poussa là-bas. Le prophète a dit cet arbre ne parlera pas quand ils se cacheront derrière. Et les juifs, ils le plantent, et les sionistes, ils le plantent, et les mécréants, ils le plantent. En Palestine occupée et ailleurs. Et là, tu le vois ici. Ils disent les racines judo-chrétiennes de la France. C'est pas le christianisme hein, qui dit que l'arbre il va parler ou il va pas parler. C'est les musulmans qui disent ça.
Ce sont les musulmans qui disent ça. Et eux, ils savent que les musulmans, ils disent la vérité. Mais ils croient à un autre mensonge. Ils croient à un exemple que l'enfer, il n'existe pas. Ils croient sur tout ce qu'on dit, hein, sauf sur l'enfer, un exemple. Ils disent, il n'y a pas d'enfer. On peut mentir, on n'ira pas en enfer. C'est ça qu'ils croient. Bon, vous connaissez tous ce secteur, hein? Ah, attends, là. Pourquoi ils n'ont jamais enlevé cette putain de cage de celui qu'ils appellent Malak Taous? Celui qu'ils appellent Malak Taous, les Yézidis. Pourquoi ils n'ont pas enlevé sa cage? Eh ben, c'était pour te cacher ce territoire là qu'il y a derrière. Tu vois, derrière là, il y a un territoire. Il y a un terrain là, derrière. C'est pour t'amener où ce passage? Dans cette ville là? Ah, c'est de la ville, hein. Tu vois, c'est les gens de la ville. Tu vois? Je te rappelle, hein, ici, il y a un humain avec un uniforme. Regarde bien, il a un uniforme, cet humain. Et il tient un homme par la main, il le maintient. Il maintient quelqu'un par la main. Il le donne à manger au loup qui le dévore. Il y a un loup là. Il y a un loup. Le loup, il dévore un humain qui est donné par un autre humain en uniforme. Qui représente quoi? Un uniforme. Le pouvoir. Le pouvoir qui doit nous protéger. Il donne un humain à manger à un loup. Le loup, c'est Satan. Il est là. Il est là, Satan leur court après. Il y a un accent. Un accent qui est emprunté par plusieurs personnes. Et nous, c'est entré. Ouais, t'as du Gaza libre. Gaza libre. Santé, il y a eux, mais il y a nous. Viens, allez, il est où le passage? C'est quoi ce qui a brûlé cet arbre là? Ils ont accroché quelqu'un, ils l'ont brûlé contre l'arbre. Stop, je rentre. Bismillahirrahmanirrahim. Il y a du monde qui vient ici. Là, il y a du monde qui vient ici. Oh, vous avez vu, on a. Hein. Là, c'est le parc. C'est quoi cette histoire? Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Vous venez faire quoi ici? Vous venez gorger des gens ici? Vous venez faire quoi? J'ai pas compris. C'est la ville là. C'est la ville ici. Ouais, c'est quoi cet antre? Sérieusement? C'est quoi ce trou? Centre-ville. On est ce pays des merveilles, t'as dit. On est ce pays de Moloch. Tiens Moloch. Ils veulent pas voir tes égrats, tiens là. Il y en a, ils m'attrapent tout ça, des vrais amis de la rue, ils voient pas. Ça c'est des égrats, hein, toi. Ça c'est les yeux. Ça c'est la fleur pour dire que c'est rosicrucien. C'est les ailes, 666. Tu vois pas que c'est pas symétrique, le haut et le bas? Tu vois pas que c'est pas symétrique? Là c'est symétrique. Comme un hibou. Hein. Mais le haut et le bas c'est pas symétrique. Comme un hibou. Là c'est les cerfs. Tiens, la fleur des rosicruciens, tiens, la pomme de pin du paganisme romain. 666. À la Nicode et Jubin. Un hibou, tu le vois très bien. Et là, mec. Tu vois que tu vois pas, c'est un hibou. Tiens, un énième Moloch du corporel. Tu vois ses ailes, dis-moi pas non. En bas, c'est ses pattes, ses serres. Et au-dessus, c'est sa tête de monstre. Il a le corps d'un hibou, mais il a une tête d'un monstre. C'est pour dire que c'est pas un hibou de très chasse, très pêche. C'est un hibou très satanique. C'est ça qu'il te dit.
Et juste à côté de ce que je t'ai montré dans l'avant-dernière vidéo, les horribles qui font peur, ils font dessin animé. Il y a un dessin animé d'horreur et de cours après, imagine. Ah. T'as compris, hein, moi j'ai rien à voir avec les Suisses. Déjà, c'est pas un Suisse, c'est un Anglais. Hein. Ouais, il a un accent suisse. C'est un Anglais. Un Anglais. C'est bizarre, un Anglais. Hein. C'est quoi déjà qui a fait les Wahhabites? Hamfer, ça. Un Anglais. Oh. Il se disait carrément musulman, lui. C'est pas il se disait anti-sataniste ou anti-pharaon. Il se disait musulman. Il a fait les Wahhabites. Mr. Hamfer, le papa du petit Rasputin. C'est facile à prouver que je mens. Hein. Ah, parce qu'il y en a, ils disent c'est un faux. Hein. Ce qu'ils disent sur les protocoles des vilains de Sion. Ben, ils le disent pareil sur Hamfer. Ils disent non, c'est un faux, c'est ci, c'est ça. Non, t'as dit le nom du journal. Le journal qui l'a publié. On te le cite. C'est pas on te dit quelque part, il y a quelqu'un qui a dit ça. On te dit dans tel journal, à telle période. Le journal allemand. En plusieurs fois. C'est ça qu'on te dit. On te dit que dans les archives anglaises, il y a un petit, il s'appelle Rasputin. Que ses parents, ils étaient cousins. Voilà, c'est ça qu'on te dit. Ben moi, j'ai rien à voir avec le Suisse, anglais. L'anglais, Suisse, je sais pas quoi. J'ai rien à voir. Lui, il dit toutes les maisons. J'ai déjà dit, le bar, il est rouge, là. Il va te dire, les gars dans le bar, c'est des satanistes. Les gars qui boivent au bar, il va te dire, c'est des satanistes. Les maisons avec des signes, ils disent, c'est des maisons de satanistes. Je t'ai pas dit ça, moi. Je t'ai dit, le ferronnier, l'architecte. C'est ça que je t'ai dit. Voilà. Faut pas me comparer à tous ces pseudo-antisionistes, pseudo-antisystèmes ou je sais pas quoi. Moi je dis rien comme eux, rien. Absolument rien, et je le dis comme eux. Moi je dis des trucs que la raison elle accepte. Le cœur il accepte pas, ça fait peur. Mais la raison elle l'accepte. Toutes les raisons elle l'accepte. C'est pas c'est illogique, je sais pas dire reptilien moi. On est des milliards à croire que ça existe les démons. Hein. Les musulmans, les chrétiens et les juifs, ils disent que ça existe les démons. Moi, je te parle de ça, je te parle pas de reptiliens. Moi, je te parle de machiavélisme. Je te parle des satanistes. Je te parle des sionistes. Je te parle pas des martiens ou je sais pas quoi. Je te dis, là, on est à la rue de la Convention. C'est ça que je te dis. Moi, je te dis, là, on est à la rue de la Convention. Et dans cette rue de la Convention, je te dis qu'à la rue de la Convention, il y avait la Gestapo. Je te dis que l'unique synagogue de Saint-Étienne n'a ni brûlé, ni arrêté ses offices pendant les 2 ans où il y avait la Gestapo ici. Je te dis que la pyramide maçonnique, le tétraèdre antique de la place Val-Benoît, la pyramide là, maçonnique, qui représente le triangle trinitaire catholique romain, qui représentait le Mont Blanc. Je te dis, la Gestapo qui était là, ils l'ont pas enlevé pendant 2 ans. Je te dis, le gars pour qui tu travailles, toi et lui, vous êtes fait avoir par les gens contre qui j'écris. Je t'ai pas dit ton patron il est sataniste ou je sais pas quoi. Je t'ai dit, toi et ton patron, vous êtes des cons. Tiens, voilà là. Tu la vois là? Rue de la Convention, il y avait les SS. Le soleil, c'est l'œil. Hein. Le soleil et l'œil, ça représente Satan. C'est ça qui vous montre l'autre. Il vous dit, c'est des pharaons. Et un journaliste, il a interviewé. Hein. Il a posé une question, il n'a même pas vu l'insulte. Il a dit, vous dites, c'est des pharaons. C'est un pharaon, on aurait dit un genre humain. Hein. Ah, pharaon, c'est un nom. C'est des pharaons. Mais moi, ça fait rire, ce gars. Voilà. Il y en a, il est plus flagrant que nous, c'est calme déjà. Oh. Tiens, tu le vois lui là, ton soleil. Qu'est-ce que t'as filmé à Saint-Thé? T'as trouvé Pharaon? Ça n'existe pas les reptiliens.
Et lui, il n'y croit pas. Hein. Wallah, dans mon cœur, il n'y croit pas. Dans mon cœur, il n'a pas fait de prison. Il ment. C'est un menteur. Oh, moi, j'ai fait 8 fois de la prison. Je mens pas, ils m'ont pas torturé. Je te dis, je mens pas. Ils m'ont pas torturé, ils m'ont pas mis dans une pièce avec moins de gaz, ou je sais pas comment il dit. J'ai vu 2 vidéos de lui, entières. Tu fais rire. Et il fait exprès de faire rire. Comme ça, on passe pour des cons, comme lui. Il a dit que ce que je fais, moi, c'est grâce à lui. Il n'a pas dit moi, il a dit nous tous. C'était qu'on fait comme moi, c'est grâce à lui. Il a dit un peu partout dans notre ville, on fait des pharaons chauds. Là, pharaon, moi, je crois qu'il est mort. Noyé. Milliardaire pour rien. Avec son armée. Noyé. C'est ça que je crois, moi. C'est ça que je crois. Et mon Facebook, moi, je l'ai ouvert... Je l'ai ouvert en 2009, moi, mon Facebook. T'as compris? C'est en 2006 que j'ai commencé tout ça. Je ne sais même pas que tu existais. Si je me rappelle, c'est ma pote Vanessa qui m'a fait apprendre que tu existes. Vanessa ou une autre meuf, une autre fille. Et après 2 ou 3 autres, ils m'ont dit que tu existais encore. Donc voilà, je répondais toujours la même réponse. J'ai rien à voir avec lui. Je suis musulman. Je n'ai absolument rien à voir. Pour moi, absolument tous les juifs, ils sont mieux que toi. Et ouais. Et le reptilianiste, pour moi, absolument tous les juifs et tous les chrétiens sont mieux que toi. Tous sans exception. Du fait de leur croyance, on parle. Là, devant mon doigt, là, il y a l'esplanade. Et là-bas, derrière l'arbre, là, le gros arbre, là, il y a le terrain, derrière la maison de la ville. Mais l'esplanade, elle est juste là. Elle est entre la cage. Elle est pile derrière les jeux. T'as vu les jeux, là? Pile devant les jeux. Il y a l'esplanade. Oh, on ne peut pas y arriver par là-bas. C'est par cette maison qu'on rentre. La maison de la ville. Hein. Et ouais, c'est par la ville qu'on rentre. C'est par là. Bismillahirrahmanirrahim. C'est le terrain de la ville. Y aura-t-il une source par là? Voilà, hier c'est là que j'étais, t'as compris? Regarde, hier j'étais dedans hier. Tu vois que les gens ils sautent cette barrière, ils rentrent par le trou, ils sautent cette barrière pour arriver dans cette maison. Tu le vois comme je le vois, regarde. Regarde le grillage là, il est baissé, tu le vois. Moi je suis rentré par le trou là-haut. Alors imagine-toi comment c'est facile de voler un enfant. Tu passes cette barrière, tu regardes dans le trou, tu surveilles, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman, il y a une petite fille. Tu la kidnappes, tu la fais rentrer dans ce carré, tu rentres ici, plus personne ne te voit. Personne ne sait ce que tu fais. Bismillahirrahmanirrahim, il ne faut pas un chien. Le chat. C'est facile, hein, ni vu ni connu. Hein. T'as compris par où tu pars. Hein. C'est par la ville qu'on rentre dans l'esplanade cachée. Tu l'as vu. La maison verte. Tu descends de là-bas. Là. Il vient de Lyon, il arrive par là. Tellement plaisir par où je sais pas où il arrive. T'as. On lui dit, prends la rue Jules Vallès. On la... Donc tu tournes dans la maison verte. Ah là où elles arrivent les voitures. Juste voilà. Jusqu'à là. Elle arrive là. Et là il y a les enfants. Là il y a le trou dans le feuillage. Tu vois le trou dans le feuillage. Hein. Alors. T'as tout compris maintenant, hein? De la villa, t'as vu la barrière baissée pour accéder à l'intérieur, là c'est ouvert, un petit enfant il est perdu ici, c'est vite fait. T'as compris, hein? Ouais, laissez plus vos enfants traîner ici tout seuls. T'imagines comment ils nous mentent, comment ils vous mentent. Moi ils me mentent pas parce que c'est moi que je le dis, hein? Ils m'ont pas eu moi, mais vous.
Imagine comment ils ont fait pour voler l'arbre, de quelle technique ils se sont pris. Oh, ils nous ont menti, ils ont dit que c'est pour notre sécurité. Ils ont dit qu'ils faisaient quelque chose de bien pour notre sécurité, ils coupaient un arbre qui allait tomber. En fait, il y avait 2 branches cassées, ils ne voulaient pas les enlever pour justifier. Tu vois, les branches, ça se casse chaque hiver. Il y a une tempête, une branche qui casse. Ils l'enlèvent. Là, ils ne l'avaient pas enlevé. Ils l'avaient laissé. Ils attendaient la fin de l'année, là. Et voilà. La fin de l'année scolaire, la fin. Je sais pas quel diplôme c'était. Classe maçonnique. Voilà. On dit pour votre sécurité. Pour votre sécurité, c'est-à-dire il est malade. Il n'est pas malade. Moi, je ne m'y connais pas en arbre et je te l'affirme, il n'est pas malade. Je connais rien, moi, sur les arbres. Mais je te le dis, il n'est pas malade. Du tout. En rien, il est malade. Nulle part. Il est en pleine forme. Et normal, ils nous ont menti. Pourquoi ils vont pas te mentir ailleurs? C'est rien et ils t'ont menti. Ce n'est pas important. C'est rien du tout, ça. Tu coupes l'arbre, tu ne nous préviens même pas, tu ne la mets pas à la plaque. Tout va bien. Mais pour ça, t'as menti. Je t'ai dit plein de choses, je les ai filmées, elles ont disparu. Ben regarde, je l'ai filmé cet arbre, je sais pas combien de fois. Lui, il part, ils vont faire... Pour votre sécurité, cet arbre ne peut être conservé, il va être réutilisé dans les chaufferies de la ville, l'été. Dans les chaufferies de la ville, l'été. Faux travaux, c'est la ville de Saint-Etienne. Comment t'as menti, t'as pas honte? C'est grave. Ils l'ont fumé, mesquin. Ils l'ont eu. Ils t'ont eu. Ils t'ont eu. Ah ouais, ils t'ont eu. Ils vont te tailler. Et quand je te dis la franc-maçonnerie du bois, ouais, ils sont venus me narguer chez moi. Je prends mon pied, je te jure, j'ai un métier, comment il est bien. Oh mon ami, c'est facile, tu regardes une vidéo, tu me juges dessus. Regarde mon album photo de 2016. Putain, on est qu'au mois de mai. J'ai écrit plus de 130 poèmes déjà. En 2016, j'ai déjà écrit plus de 130 poèmes. Dans l'album L'Ordre Poétique, il doit y en avoir chez Facebook. Il y en a bien 125 environ. Et il y a des vidéos, il y a des poèmes dedans, je ne les ai pas mis dans l'album. Tu comptes, tu verras, il y a plus que 130. Et voilà.